Allez. Oui, je suis. Voilà. Ah oui, oui. C'est pas bien. Ça. Je dis à ce virus. Allez. Bonjour à toutes. Oui, c'est encore pour les filles. Vous me voyez à travers ce truc? Moi aussi, ça touche. Allez, en plus, il ne faut vraiment pas prendre de l'ordre. On a 23 minutes. 23 minutes de bonheur. Je vais vous parler de... Ce cours, il s'appelle « Le soleil a-t-il vraiment rendez-vous avec la lune ?» C'est une chanson d'un chanteur que ni vous ni moi n'avons connu, parce que je suis quand même pas si vieux que ça. Et je vais vous parler de la parashat Bereshit. Parashat Bereshit qui dit la chose suivante. Ah, il me faut un fromage. On a un fromage ici pour le Bereshit. Super, c'est passé. Merci. Fromage Bereshit, vous savez très bien. Texte extraordinaire. 16, tout au début, Père et Pérec, c'est marqué la chose suivante. Hachem, il a créé donc les astres. Le soleil, la lune, les étoiles. Et si vous regardez ce verset, ce passage qui parle de la création des astres, il est exceptionnel. Exceptionnel. Et il faut vraiment bien le lire et bien peser chaque mot. C'est marqué la chose suivante dans chapitre 1, verset 16. Vayaras Elohim et Shnei Meorot. Donc Elohim, Hachem, il a créé Shnei Meorot. Meorot, c'est quoi? Des luminaires. On appelle ça des luminaires. Hagdolim, il a créé 2 grands luminaires. Ok, très bien. Et Amaor Agadol, le grand luminaire, les mêmes gilets Ayom, pour régner le jour. Et Amaor Akaton, les mêmes gilets Alayla, et un petit luminaire pour régner la nuit. Ve'et HaKochavim, et les étoiles. Il n'y a rien de choquant. Évidemment, vous savez qui c'est qui pose cette contradiction? Cette contradiction, cette question, nous l'avons tous, mais elle a été posée il y a 2000 ans. Elle a été posée dans la Gemara, dans la Sechet Choulin, par Rabbi Shimon ben Pazi. Rabbi Shimon ben Pazi, Rami. Rami, dans la Gemara, ça veut dire, il vient prendre 2 psukim, ou un pasouk, et il trouve une contradiction flagrante. La contradiction, c'est la suivante. C'est marqué, Vayaras Elohim et Shnei Meorot Agdolim. Hachem, il a fait 2 grands astres, 2 grands luminaires. Uktiv, et c'est marqué dans le même pasouk, et Amaor Gadol, et Amaor Akaton. Je comprends pas. Il a créé donc un grand luminaire et un petit. Alors, il y avait 2 grands ou il y avait un grand et un petit? Il s'est passé quelque chose. Dans le même pasouk, Hachem, il a créé 2 grands luminaires. Bon, je vous donne le truc, hein, pas de suspense, c'est le soleil et la lune. Hein. D'accord? Donc 2 grands astres, les plus grands, depuis notre planète, les astres les plus importants que l'on peut contempler, c'est le soleil et la lune. Hein. Celui qui voit Vénus, Mars, à l'œil nu, ce qui est très fort. Ok, soleil et lune. On nous dit qu'ils sont les 2 grands, et ensuite on nous dit qu'il y a un grand pour régner le jour et un petit pour régner la nuit. Bon, là aussi pas de suspense. Il est là. Il est en direct et enregistré. Merci. Et la nuit, un petit pour régner la nuit. Ah, écoutez bien cette Mara. Elle est extraordinaire. Tout de suite, vous avez compris, il va y avoir une grande discussion entre les astres et Hachem. Ça ne vous choque pas, vous, que les astres y parlent? Alors, on dit un perroquet à la rigueur, et des astres. Ça ne doit pas vous choquer. D'abord, les astres parlent, les animaux parlent, les rochers parlent, les mers parlent, les fleuves parlent, et toutes, elles font une seule et même chose. Elles font les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Sauf que nous, on ne les entend pas. D'accord? Elles ont été créées. Tout ce que j'ai créé, Hachem dit, je l'ai créé pour mon kavod à moi. C'est-à-dire que chaque chose qu'il y a sur Terre, c'est pour ça que la Terre, elle est belle, elle ne fait que chanter la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, en l'occurrence, la Lune, elle arrive avec on appelle une petite tahana. Objection, votre honneur.
Ama Yarayach Lifnei Akadosh Baruch Hu, la lune, elle dit devant Hachem. Elle est bonne, je suis alors l'âme, maître du monde. Efshar Lishni Melachim Shishtamshu Beketev Echad. Est-ce que deux rois peuvent se partager une couronne? Bel argument. Amarla, Hachem, il lui dit, très bien, très juste, je sais très bien à quoi tu fais allusion. J'ai donc créé deux astres identiques, soleil et lune, et on les a appelés Memchelet. Memchelet, ça veut dire régner. Donc il y en a un qui règne le jour, un qui règne la nuit, et c'est les mêmes, la même taille, la même radiance, le même rayonnement. Hachem, il dit, il n'y a pas de problème. Lechi ou ma'ati et tatzmer. Tu vas aller toi et tu vas te diminuer. D'où le pasouk. Deux grands astres, et tout de suite après, il y avait un grand, et ensuite il y avait un petit. Le grand, c'est le soleil, le petit, c'est la lune. Amra Lefanab, elle n'est pas contente, la lune. Elle dit, devant Hachem, Ribono Shorla, maître du monde, est-ce que c'est parce que j'ai présenté devant toi un argument valable que je dois, moi, me diminuer? Sous-entendu, qui il faudrait diminuer? Le soleil. Le soleil. Moi, j'ai tout de suite une question. Le soleil, il dit rien. On l'attaque, le soleil. La lune est en train de dire, ben non, pourquoi ce serait moi qui devrais être petit? Ben, le soleil, il a qu'à être petit, moi, je vais être grand. Amra Lefanav, la lune, elle a dit, voilà, j'ai dit un argument qui tenait la route. Amarla, Hachem, il lui a dit, Lechi umshol beyom ou valaila. Va. Donc Hachem, il commence à consoler la lune et il lui dit, ne t'inquiète pas, toi, tu auras un avantage sur le soleil. Tu vas régner la nuit et tu vas régner le jour. Est-ce que vous avez déjà aperçu le soleil la nuit? C'est que vous n'êtes pas dans un état normal. Ah bon, le soleil la nuit? On peut voir le soleil la nuit? Je ne sais pas si vous allez dans les aurores boréales, je veux bien, hein, mais dans les endroits. C'est pas la nuit alors. Donc dans les aurores boréales, oui. Quand on voit le soleil, c'est déjà plus la nuit. Oui. Ça ne s'appelle pas la nuit. Ça s'appelle pas la nuit, c'est vrai. Est-ce que vous avez déjà vu la lune le jour? Oui, quand même. Voilà pourquoi. Hachem dit, tu auras un avantage. Le soleil, on ne verra jamais la nuit, mais toi, on te verra la nuit et on te verra le jour. Vous pensez que ça va la consoler? Amarale maïribouté. C'est quoi l'avantage? C'est quoi l'avantage? Moi, je cherche à régner, toi, tu me dis, on verra le jour et la nuit. Des charga betiara maï ahane. Quand tu allumes une bougie en plein jour, ça sert à quelque chose? C'est joli l'argument, non? Tu me dis, ouais, on verra le jour, mais quand le soleil il est à pleine puissance, ah, tu sais, c'est rigolo la nuit, on passe à autre chose. Hein. Pas besoin de la nuit, de la lune le jour. Amarla Hachem, il continue, il dit, Zil limnubach Israël yamim veshanim. Va, console-toi, les bénis Israël, les Juifs, grâce à toi, ils compteront les jours et les années. Amrale, la lune, elle a répondu, Yomanami. Excuse-moi, ce n'est pas un gros avantage. On a aussi besoin du soleil dans le calendrier juif, calculer les saisons, les fautes, quand est-ce que doit tomber Pessah. Donc tu m'as dit c'était un avantage, mais le soleil il l'a déjà. Akadosh Baruch Hu, il continue, il dit Zil, likrut tzadike bishmecha. Console-toi, les tzadikim porteront ton nom. En général, il y a beaucoup de gens qui connaissent cette Gemara, pas forcément au nom de la Gemara, mais Adkan. Après, ils ne connaissent pas la suite. Très bien. Alors, la Gemara, elle explique. Comment s'appelle la lune? Hamaor Akaton, le petit luminaire. Donc, les tzadikim porteront ton nom. Il y aura des tzadikim qui, bien qu'ils seront très grands, on les appellera des petits. Et la Gemara va en donner 3. Yaakov Akatan. Vous avez déjà entendu Yaakov Akatan? Yaakov, il s'est diminué lui-même. Il a dit Katonti Mikola Hasadim Mikola Emet. Quand il a voulu rencontrer Esav, il avait très peur. Il a dit Katonti, je suis très petit par rapport à tout ce que tu m'as comblé. Donc j'ai peur de maintenant d'affronter Esav. On a associé Katan à Yaakov. Regarde, Yaakov, il s'est appelé Katan, comme toi. Shmuel à Katan. Alors, Shmuel à Katan, j'ai regardé dans les Mefarshim, les commentateurs, Shmuel à Navi, nulle part on l'appelle Katan. C'est embêtant.
Alors, il y a un Shmuel qui est un Amora de la Gemara qu'on appelle Shmuel Akatan. Alors, si c'est ça le Maharsha, il dit, alors la chronologie n'est pas respectée parce que tout de suite après, on va parler de David Akatan. David, il est avant Shmuel Akatan, qui est un Amora. David Améler, c'est l'époque des rois. David, on l'appelle Katan. Hein? Alors, je donne ce cap, c'est très beau. Petit par la taille, non? Non, petit. David le petit. C'est très beau, David le petit. Le petit, ça fait un peu... Hein? Le petit, c'est un peu péjoratif. Alors, j'ai l'impression qu'on va faire un cours d'anglais. David Akatan, vous savez que David Améler, quand il est Shmuel Hanavi, on parle de Shmuel Hanavi, il a dit « Va chez Ishaï, le père de David, le futur roi d'Israël est là-bas parce que j'ai décidé que la dynastie de Shaoul s'arrête avec Shaoul et le successeur de Shaoul, ce sera un Ben Ishaï, un fils de Ishaï qui est le père de David. » Alors il lui dit Shmuel arrive chez Ishaï, il dit voilà, je suis venu avec la corne d'abondance, avec l'huile, je dois oindre le futur roi d'Israël. Ils connaissent le verbe. Oindre. Voici l'huile d'onction. Il y a l'extrême onction. Et donc, qui lui présente Ishaï? L'aîné, comme ça, qui boit. Il vient verser là, l'huile, elle ne sort pas. Le deuxième, troisième, bonjour monsieur. Quatrième, cinquième, l'huile, elle ne sort pas. Il épuise tous ses gosses. Et il dit, je ne comprends pas, moi, il dit, enfant? J'en ai un, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Mais non, il est petit, il est maigre. Vraiment, si tu veux me dire que le futur roi d'Israël, c'est lui, c'est une blague, quoi. C'est une blague. On parle de David. On l'appelle le rejeton. Vous savez pourquoi? Ils l'ont jeté dans la poubelle à la naissance. David Amel, à sa naissance, il a été jeté à la poubelle. C'est une grande histoire. C'est une grande histoire parce que le père de David, il pensait que ses fils n'étaient pas mamzer. Parce que, descend de route. Il y avait une mahloquette là-bas dans la Gemara. Est-ce que moi, Vélo Moavit, est-ce qu'ils peuvent rentrer dans Kahal Hashem? Alors il avait un but terrible. Il a dit, je vais arrêter. Maintenant, je vais me séparer de ma femme, je vais prendre une autre femme, je vais avoir une autre descendance, qu'au moins je puisse donner un enfant digne. Et finalement, ce stratagème, il y a une autre femme qui l'a entendu, qui était quelqu'un qui travaillait chez eux. C'est intéressant. Comment elle s'appelle? Servante. Peut-être apprendre quelque chose aussi là-dessus. Et la servante, elle est partie voir la femme de Isha et lui regarde ce qui se passe. Moi, je trouve que ce n'est pas juste. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée dans la chambre avec son mari et lui, il pensait que c'était la servante. Et il a eu David. Et quand ils ont appris que c'était elle, alors, je ne comprends pas là. Ils ont dit, c'est pas qu'il est indigne, là. Pour le coup, je ne voulais même pas être avec cette femme-là. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans la poubelle. Bon, ça s'est bien fini à la fin. Hein. Il est venu roi d'Israël. Et cette femme, c'est le Gilgul de Hagar. Ah oui, tout. Elle a été métaken, elle a corrigé la faute de Hagar qui elle a eu des preuves d'affront vis-à-vis de Sarah par rapport à la naissance d'un enfant. Elle a corrigé la faute de Hagar. Bon, ouais, ça c'est Pérez Hagar. David, et donc vous avez compris pourquoi on l'appelle Katan. Ah ouais, c'est le petit de la famille, c'est personne n'en voulait, et pourtant ça va être le grand roi d'Israël. On revient à la Gemara, et alors très bien, elle s'est calmée la lune. Hazié de l'okam maïté vada'ata. Hachem, il a vu que la lune était inconsolable. Tout ça, hein, il a fait. Hein. Très bien. Amara Kadosh Baruch Hu, kapara alay, shemi'at tietara yareach. Apporter une kapara pour moi que j'ai diminué la lune. Je ne sais pas si vous entendez ce que je suis en train de vous dire. Hachem, il dit, à partir de cet événement-là où moi j'ai dit que c'est la lune qui doit être petite, apporter un korban. Ce korban-là, vous allez l'appeler Hatat Lachem. On apporte un korban pour Kaviachol, obtenir le pardon pour Hachem, parce qu'il a fait quoi? C'est lui le maître du monde, il fait ce qu'il veut. Non. Et d'ailleurs, si vous regardez les textes de Moussaf,
que ce soit de Shabbat, des fêtes ou de Rosh Chodesh, c'est Seir Hatat, Seir Hatat, Seir Hatat, à chaque fois dans tous les Korban Moussaf, tous les sacrifices qu'on apporte Yom Tov ou Shabbat. Rosh Chodesh, le Korban il s'appelle Seir Hatat Lachem. C'est un Seir, un bouc, Hatat, qui sert d'expiation pour Hachem, pour avoir fait quoi? Diminuer la lune. Très bien. Adkan Lagmar. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 questions. Premièrement, pourquoi décider que c'est la lune qui doit être diminuée? Elle a raison, la lune. Pourquoi moi? Deuxième question. Hachem, il s'est trompé? Il s'est trompé, Hachem? Oups, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. En fait, je voulais diminuer le soleil. C'est possible? Oui. Alors pourquoi il justifie? Pourquoi Hachem, il se justifie avec la lune? Troisième question. Pourquoi le soleil n'entre pas dans la danse? Et on se calme là, hey. Pourquoi ce serait. Pourquoi tu parles? C'est un affront. C'est un affront pour le soleil. Dans toute cette discussion, le soleil ne dit pas un mot. Quatrième question. Pourquoi la lune est-elle inconsolable? Et enfin, dernière question. Pourquoi Hachem, c'est peut-être la plus importante, pourquoi Hachem, il demande une kapara? Pourquoi Hachem, il demande un pardon? Une fois qu'il n'arrive pas à consoler la lune, il dit très bien, alors apportez un korban pour que je puisse demander pardon. Pourquoi? Parce que j'ai diminué la lune. Voilà. Ok, allez, maintenant les réponses. Il y a une réponse qui va répondre à toutes ces questions. Hachem ne s'est pas trompé. Il a créé, comment c'est marqué dans la Torah? Il a créé 2 grands astres. À la fin, tu vas faire un grand, un petit. Fais un grand, un petit depuis le début, et il n'y a pas de toute cette histoire. On n'a pas besoin que la lune se plaigne. Hachem ne voulait pas créer un seul grand astre. Un seul grand astre, vous imaginez, qui rayonne de manière très puissante et qui est aussi visible pour tous les êtres humains, c'est un danger de Avodah Zarah. Les humains vont penser que toute la force de la vie sur Terre, on la doit à qui? Au soleil. Et d'ailleurs, dans certaines théories scientifiques, on n'en est pas très loin. Oui, en Égypte. Sans soleil, il n'y a pas de vie. Sans eau également, il n'y a pas de vie. Mais bon, on se voit mal adorer un vase d'eau. Mais le soleil, c'est quand même impressionnant. Et puis, chez le soleil, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas le regarder. Vous ne pouvez pas le fixer. Tout de suite, vous baissez le regard. Donc, il y a une crainte. Hachem, il a dit, je vais les créer identiques. Mais il y a eu cette discussion. Maintenant, il y a un principe très important. Et là, vous allez comprendre pourquoi le soleil n'a pas parlé. Tout ce que le Dvar Torah que je suis en train de vous faire aujourd'hui, ça a l'air d'être des belles histoires, mais c'est un moussard extraordinaire pour nous. Tout ce que Hachem il a fait là, il a fait que pour nous, qu'on puisse prendre des leçons, parce qu'il n'avait pas besoin de faire tout ça. Vous savez qu'on dit Narase Adam Ketsalminu Kidmutenu. Hachem il a dit faisons l'homme à notre image. De là, tout le monde a dit faisons. Il serait plusieurs là-haut. Il y a un risque de Avodah Zarah. Et là, Hachem, il a pris le risque de la Avodah Zarah pour nous apprendre quoi? Une chose fondamentale. Même le plus grand, du plus grand, du plus grand, du plus grand, le maître du monde, il peut prendre conseil. À plus forte raison, nous qui pensons tout savoir, présider à nos destinées et être absolument Covid-19, il nous a bien appris. On pensait faire plein de choses, partir en vacances où on voulait, avec qui on voulait, faire les mariages comme on voulait. Fermer, allez, attention. C'est évident que ça. Leçon importante pour la raison pour laquelle le soleil ne parle pas. C'est marqué Elavim ve'enan olvin shomaim harpatan. Ceux que l'on insulte et qui n'insultent pas en retour, quand ils font une prière, elle est entendue. Quand tu es insulté, quand tu es attaqué,
et tu contre-attaques pas. Tu te tais et tu dis, bon, Magui, allez, qu'est-ce que je peux faire? Et maintenant, tu vas verser une larme et tu vas demander un truc, tu peux être sûr que tu vas l'obtenir. Le soleil n'a pas dit un mot. Qui c'est qui est resté grand? Le soleil. Maintenant, le grand Moussar Askel de tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer en allant jusqu'au bout avec la lune? Hachem, il a créé le monde. Ne sois pas plus malin que lui. N'essaie pas de rentrer en discussion avec lui. Parce qu'au final, tu vas comprendre un moment ou un autre que c'est comme ça que ça doit être. Et toi, tu vas vouloir changer le cours des choses en argumentant, en disant « Mais non, c'est pas comme ça doit être comme ça. » Hachem, il t'apprend un grand moussard, il dit depuis la création du monde, Hachem, il te dit comme j'ai créé les choses, ne les change pas. Exemple. Moshe Rabbeinu, il va venir chez Akadosh Baruch Hu quand Hachem va l'envoyer en Égypte. Il va dire, je ne comprends pas, tu m'as envoyé pour les sauver, et résultat, ils mettent les bébés dans les murs. Avant que j'arrive, c'était pas terrible. Depuis que je leur ai parlé, j'ai parlé à Baruch, c'est pire. Et Hachem, Moshe va avoir cette parole terrible. La main à Hérota l'a ramassé. Il dit, Hachem, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Derrière cette phrase, il y a, qu'est-ce que tu veux? Je pense que ce que je fais, c'est pas réfléchi. Il rentre en discussion, Hachem, avec, on est très loin de Samuel Paty, pas de Samuel Paty, mais tout ce qui se passe autour. Là. Les gens pensent que les décrets, c'est nous, on sait tout, on peut tuer quelqu'un condamné à mort. Hachem, il rentre en discussion avec un homme. Et un homme, il remet en question certaines choses d'Hachem. C'est pas qu'Hachem n'aime pas, Hachem il aime, il dit, mais je vais te montrer comment il faut raisonner. Et Hachem, des bébés dans des murs. Il dit, qu'est-ce que tu crois? Je me trompe quand je fais ça? Il lui dit, prends-en un et garde-le avec toi, fais-le grandir. Je vais en prendre un avant qu'il le mette dans le mur, je m'arrangerai pour qu'il survive et garde-le à côté de toi, fais-le grandir. Il a pris, il s'appelle Micha. Micha est celui qui a incité tous les Juifs à faire la Avodah Zarah du veau d'or. Ah, ça veut dire quoi? Alors, bien fait pour lui, il devait finir là-bas. Mieux que ça, je l'ai dit une fois, chose extraordinaire. C'est comme Agag, non? C'est le dernier, il fallait pas le. Il fallait trancher vif. Non, on ne sait pas. Tout le moussard que je vous fais là, c'est ça qu'on doit apprendre. Ne rentre pas dans les comptes d'Hachem. Tu n'es pas plus malin que lui. Les Bnei Israël sont devant la mer Rouge. Paro derrière, désert à droite, désert à gauche, la mer devant. On fait quoi? Très bien, Hachem il ouvre la mer. Tout le monde passe. Hachem dit, bon, c'est bon, et on va refermer sur les Égyptiens, mais les Bnei Israël, ils passent. Oh, Ouza, ambassadeur égyptien dans la cour céleste. Je ne comprends pas. Pourquoi ils passent et ils ne passent pas? Ceux-là, ils font un Avodah Zarah, ceux-là, ils font un Avodah Zarah, ceux-là, c'est tes enfants, ceux-là, c'est tes enfants. J'ai mis stop, on arrête. Ils se tournent vers les Malachim, ils disent, il a raison, Ouza. Pourquoi je devrais faire un effort pour eux? Là-dessus, Gabriel, il fonce jusqu'en Égypte. Il va chercher un enfant, un bébé encastré dans un mur mort, et il revient chez Hachem, il dit, voilà, c'est vrai qu'eux, ils font leur Hatson d'Hachem. Toi, tu as décidé que les Bnei Israël devaient être esclaves en Égypte. Est-ce que ça, tu l'as décidé? Non. Est-ce que la cruauté égyptienne dans l'esclavage égyptien, je parle du bébé, un bébé qui a été encastré dans un mur. Et là, Hachem, il dit, il a raison, Gabriel. Et il déverse les eaux et il tue. Ce bébé-là, un bébé encastré dans un mur, il a permis quoi? La Géoula de tout le peuple juif devant la mer Rouge. Et je termine avec une histoire extraordinaire. Vous connaissez la ville de Natania? Un petit peu. Vous savez pourquoi on l'appelle Natania? Personne ne sait. Voilà, je vais vous dire. Vous avez déjà été à Kikar HaShabbat à Yerushalayim, avant Mea Shearim. Kikar HaShabbat, juste à côté de Kikar HaShabbat, vous avez une rue qui s'appelle Rehov Nathan Strauss. Bon, ferez attention. Nathan Strauss, c'était un millionnaire et un très généreux contributeur pour l'établissement des Juifs en Israël, bien avant l'indépendance. Et il avait un frère. Et tous les deux, ils avaient un business qui a rapporté beaucoup et ils donnaient de l'argent. Un jour, on est venu les solliciter pour une caisse, un fonds d'aide d'urgence pour les pauvres de Jérusalem. Maintenant, vous avez la réponse. Hein.
Nathan Strauss, Natania. Natania porte le nom de Nathan Strauss parce qu'ils ont aidé beaucoup à l'établissement de la ville de Natania. Et donc, ils sont partis voir Nathan Strauss. Il a dit, ouais, très bien, je fais. Ils sont partis voir son frère. Il dit, moi, je ne donne pas pour les pauvres de Jérusalem. Moi, je donne pour établir des villes, que les gens y puissent. Et très bien. Alors, ok, Nathan Strauss a donné, son frère, il n'a pas donné. Donc, ils arrivent, ils préviennent Nathan Strauss, ils disent, voilà, on a fini l'immeuble, les pauvres vont faire la queue et vont pouvoir rentrer, on va les nourrir. On veut que vous soyez là le jour d'inauguration. Très bien. Il vient, il amène son frère. Maintenant, son frère, il n'a rien donné. Oh, il a donné pour autre chose. Très bien. Et Kavod, ils font Kavod à Nathan Strauss, à son frère. Très bien. Tout se termine. Bravo, je suis très content, vraiment, je suis fier d'avoir permis ça. Et au moment de partir, il dévale les escaliers, Nathan Strauss, il se blesse et il a un bout de verre dans la jambe. Il faut le transporter en urgence à l'hôpital. Il va à l'hôpital, il reste là-bas 3, 4, 5 jours. Son frère vient lui rendre visite et il fait pas terrible, hein, Tzedaka. Si c'est comme ça qu'on récompense quelqu'un qui a autant aidé les pauvres de Jérusalem, bon, il doit rester encore quelque temps à l'hôpital, mais son frère, il dit, écoute, les affaires nous attendent, j'avance. Il a pris le premier bateau, c'était avant les avions, hein. Premier bateau direction l'Europe, quelques kilomètres de Haïfa, tempête, le bateau coule, il est mort. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce n'est pas une histoire merveilleuse que je vous raconte. C'est une histoire qui a 100 ans. Ça veut dire ne rentre pas dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a dit fais A, B, C, D, pose des questions autant que tu veux, interroge, étudie autant que tu veux. Alors, ne commence pas à rentrer dans les comptes d'Hachem et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et il faut aider les pauvres et pas les pauvres. Et peut-être les kibbutzim, oui, et peut-être ceux-là, non, et peut-être les religieux, oui. Un pauvre juif, c'est un pauvre juif, point final. Si la Torah a dit qu'il faut l'aider, tu ne rentres pas dans les comptes. Et lui, il a fait la tzedaka comme il faut. C'est un grand Satan, hein, parce que quand il s'est cassé la jambe, il aurait pu se dire Hachem, quand même, t'exagères, quoi. J'ai fait tout ça et c'est pas 6 mois après, quoi. C'est en sortant du truc. Il se casse la jambe. Ça, c'est une épreuve. Et oui, c'est parce qu'il devait rentrer avec son frère et couler avec son frère. Et Hachem voulait lui faire comprendre. Là, Hachem, il parle à la lune, donc c'est facile. Mais aujourd'hui, Hachem, il ne nous parle pas. Hachem, il nous fait comprendre les choses. Donc, il lui a fait comprendre. C'est une bonne staka. Et surtout que nous, quand on doit faire quelque chose, on le fait bêtimout, sans commencer à faire des hashbonot. Et pourquoi lui, il est riche et moi pauvre, et lui, il a cette voiture et moi, je n'ai pas cette voiture. Voilà, mesdemoiselles et mesdames. On peut faire pour la refresh Lema de Raphaël Abraham Chaim. Pour la refresh Raphaël, mais c'est vraiment ça. La refresh Lema de Raphaël Abraham Chaim Ben Sarah. Raphaël Abraham Chaim Ben Sarah. Rappelez-le-moi à chaque fois.